Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur le sujet des 4 piliers de la santé globale. La santé est maintenant à notre portée. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle dans le domaine de la santé. Nous pouvons apprendre un mode de vie plus efficace pour éloigner la maladie. Mon nom est Justin Marcotte. Je suis professeur-chercheur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je suis également docteur en chiropratique depuis plus de 30 ans. Mes recherches et mes enseignements qui portent sur les sciences cliniques m'ont permis de développer une perspective unique dans le domaine de la santé, que j'expose dans mon livre. Cette nouvelle perspective procure l'avantage de nous donner les moyens pour combattre l'épidémie de maladies chroniques qui nous afflige. Dans ce webinaire, je vous présenterai dans un premier temps les connaissances essentielles qu'il faut acquérir pour pleinement adhérer au programme de la santé globale. Dans un deuxième temps, je vous donnerai les grandes lignes des nouvelles habitudes qu'il est nécessaire d'adopter pour préserver la santé ou la retrouver. Voyons maintenant un diaporama pour mieux illustrer notre propos. La science de la santé globale révèle que les maladies chroniques sont en fait le résultat de notre mode de vie malsain plutôt que de nos prédispositions génétiques. Ce sont nos choix nutritionnels, nos activités et nos émotions qui déterminent notre santé et notre longévité. Car les aliments trafiqués, la sédentarité et le stress que nous imposons à nos cellules enclenchent le programme de la maladie. Mais voici la bonne nouvelle. Une nutrition saine, des activités physiques optimales et la bonne gestion du stress permettent l'expression génétique normale et naturelle de la santé. Une nouvelle connaissance et notre bonne volonté seront nos meilleurs alliés. La science de la santé globale remonte aux origines de la maladie et dénonce les croyances erronées qui minent la santé. Elle propose un plan d'action simple et efficace, mieux manger, bouger et penser pour éloigner la maladie. L'objectif est de faire de son mieux, à son propre rythme, pour mettre en pratique les recommandations de la santé globale. Il faut réaliser que les maladies chroniques sont le problème de santé numéro 1, autant sur le plan humain et physique que sur le plan économique. Voici les statistiques alarmantes sur les maladies chroniques. Près de 90% des décès sont dus aux diverses maladies chroniques. 80% des travailleurs et presque 100% des aînés souffrent d'une ou de plusieurs maladies chroniques. 70% des adultes développent un excès de poids qui prédispose aux maladies chroniques. Sur le plan fiscal, la situation est ruineuse. Jusqu'à 85% du budget de la santé est voué aux maladies chroniques. 50% des budgets gouvernementaux et 20% du produit intérieur brut des nations développées. Tandis que moins de 3% des dépenses sont consacrées à la prévention primaire par la santé globale. Le plus triste, c'est la statistique qu'en fait, il s'agit de souffrances inutiles, car la science de la santé globale est formelle. Les moyens pour prévenir les maladies chroniques sont connus, mais nous tardons à les mettre en application. Quelle est donc la cause scientifique des maladies chroniques? Elle résulte de cellules forcées à fonctionner en état de stress. Les cellules ne sont pas génétiquement malades, elles deviennent malades par adaptation au stress causé par un mode de vie qui, malgré nous, est bien souvent malsain. Le stress cellulaire, la maladie, la souffrance, ce n'est pas l'état normal de fonctionnement. Car en fait, la santé est à notre portée. La préserver, c'est naturel et normal. Nos cellules sont génétiquement programmées et naturellement conçues pour bien fonctionner et exprimer la santé. Mais nous avons besoin d'une nouvelle perspective. Si nous réalisons que notre corps est en fait une communauté de cellules, si nous apprenons à connaître les besoins essentiels de nos cellules pour exprimer la santé, et si nous décidons de prendre soin de nous et de nos cellules, nous vivrons différemment et mieux. Nous serons plus enclins à apprendre ce qu'est un mode de vie sain et nous serons mieux motivés pour l'adopter. Nos cellules ont besoin de nous et de nos soins. Mais il s'avère impossible d'adopter de nouvelles habitudes
sans la motivation que procure une nouvelle connaissance. L'habitude de faire le plein d'aliments riches en nutriments nécessite une connaissance des aliments à favoriser. S'adonner à des activités physiques régulières est impossible sans apprendre la bonne posture qui permet d'éviter les blessures. Maintenir la paix d'esprit ne peut se faire sans connaître que notre mode de vie actuel est nocif pour nos cellules. C'est pourquoi nous devons poursuivre notre éducation. C'est donc le stress cellulaire et non la génétique qui force l'expression de la maladie. Mais comment stresser les cellules? Il y a deux façons de les stresser. Les priver de ce qu'elles ont besoin ou rendre leur micro-environnement toxique et malsain. Et c'est alors qu'elles enclenchent le programme de la maladie. Et il y a deux raisons pour la santé. Fournir aux cellules ce qu'elles ont besoin et garder leur micro-environnement pur et naturel. Et là, elles se mettent à jouer le programme génétique de la santé. Ce qui nous amène au concept de la cellule saine, contrairement à la cellule stressée. Nous sommes appelés à redéfinir notre corps comme étant la communauté cellulaire dont nous sommes les gardiens. C'est pour la santé de chacune de nos cellules que nous décidons de nous faire du bien en vivant sainement. Le chercheur Novoselicev définit la santé comme la propriété naturelle de l'organisme à maintenir l'équilibre en l'absence de stress cellulaire. Plus précisément, nos cellules ont besoin d'une alimentation saine qui fournit les bons nutriments. Nos cellules ont besoin que l'on s'active au lieu de stagner dans la sédentarité. Et nos cellules ont besoin que l'on gère notre stress et que l'on valorise des émotions saines. Si nous sommes bien informés par des livres éducatifs, nous aurons les moyens pour mettre en pratique le mode de vie dont nos cellules ont besoin. Avec ces nouvelles connaissances, ça devient beaucoup plus facile de faire les changements qui autrement nous paraissent difficiles. Nous sommes les reines et les rois d'une vaste société cellulaire composée d'une centaine de billions de cellules qui fonctionnent dans l'harmonie. Chacun de nos organes, chaque système est composé d'un grand nombre de cellules avec des tâches précises à accomplir. Prenons-nous les bonnes décisions qui leur permettent de bien fonctionner et de garder la santé? Voici une planche anatomique qui schématise l'organisation de la communauté de nos cellules. Les cellules des organes internes assurent l'approvisionnement en molécules pour la subsistance de l'ensemble des cellules. Les cellules du système musculo-squelettique sont conçues pour le mouvement, pour peu qu'on maintienne la bonne posture. Mais toutes les cellules sont en communication intime par leur connexion au système nerveux, au cerveau et à la colonne vertébrale. Notre corps est en fait la technologie d'information et de communication la plus évoluée dont nous disposons. Voici un schéma qui représente une cellule type. Notons les protéines de perception de l'environnement et notons l'ADN du noyau, le bagage génétique. Voici une autre cellule, l'ADN du noyau et les protéines de perception. Cette illustration montre l'effet d'un stimulus dans l'environnement cellulaire sur le bagage génétique. Le stimulus peut être une molécule saine ou un influx nerveux sain obtenu par une nutrition et des activités physiques optimales. Mais ça peut être un stimulus qui dérange, suite à la malbouffe ou la sédentarité. Ça peut être une molécule de stress comme l'adrénaline ou le cortisol. Sous l'effet d'un stimulus positif, le message transporté au noyau enclenche le programme génétique de la santé. Mais si le stimulus est rendu nocif par les mauvaises habitudes de vie, le programme de la maladie est enclenché. Voici une autre cellule et sa connexion au cerveau. Notons le rôle important des perceptions du cerveau. Si nous percevons des menaces dans notre vie, si nous jugeons notre vie difficile, c'est alors que notre cerveau donne le signal de production de molécules de stress par les cellules.
nous communiquons tout stress perçu directement à nos cellules et contribuons à rendre leur micro-environnement nocif et à nous rendre malades en même temps. Les maladies chroniques sont le résultat du stress de toutes sortes que nous infligeons à nos cellules. Une alimentation excessive et toxique induit un stress chimique qui sera distribué à toutes nos cellules. Par exemple, la consommation d'aliments trafiqués et de sucres raffinés entraîne un milieu toxique, une résistance à l'insuline et à la fin, le diabète et ses conséquences. La sédentarité a le même effet que les excès de table. Elle entraîne une résistance à l'insuline, des troubles cardiovasculaires, le diabète et plein de maladies chroniques. Le manque d'activité physique produit la prostaglandine, une molécule qui cause l'inflammation et une défaillance de l'immunité. La posture affaissée n'épargne personne. Elle produit son lot de troubles articulaires et musculaires, de douleurs au cou et au dos. Les cellules affectées communiquent leur souffrance au système nerveux et encore plus de molécules de stress sont produites dans l'organisme entier. Par l'effet d'émotions négatives, les neurones transmettent des influx nocifs par tout le corps. Ces influx vont du cerveau à l'hypophyse et enclenchent une cascade d'hormones de stress au détriment de l'immunité et de la santé. Le stress cellulaire produit l'inflammation et une dépression de l'immunité qui pavent la voie à une panoplie de maladies chroniques. Le stress cellulaire et les maladies chroniques sont le résultat de ce que l'on mange, de nos excès et des toxines que l'on ingère. Le stress vient de ce que l'on fait, notre manque d'activité et la posture que l'on néglige. Et le stress vient de nos pensées incontrôlées, de nos émotions nocives et du mode de vie stressant que l'on mène. Dans la santé globale à votre portée, il est question des agents stressants qui sont sous notre contrôle. Que décidons-nous de consommer? Quelles activités physiques pratiquons-nous? Quelle attention portons-nous à notre posture? Quelles émotions vivons-nous? La réponse à ces questions détermine le niveau de stress dans lequel nous vivons et qui ne dépend que de nous-mêmes. C'est par nos choix que nous favorisons le bon fonctionnement de notre organisme entier, mais c'est aussi par nos choix que nous lui nuisons. C'est par notre décision de débusquer et de fuir le stress que nous entretenons notre santé globale et prévenons les maladies chroniques. L'idée à retenir de mon ouvrage, c'est que chacun est avantagé à réduire le stress cellulaire de sa vie. La santé est maintenant à notre portée, car nous pouvons éloigner la maladie. Faisons de notre mieux en adoptant le mode de vie de la santé globale proposé dans ces pages. Dans la première partie de mon livre, vous trouverez les connaissances qui donnent la motivation pour faire toute la différence quant à votre santé. Vous apprendrez ce qu'il faut savoir sur les maladies chroniques, le fléau qu'il faut combattre et prévenir. Vous apprendrez que la santé est accessible, pourvu qu'on connaisse les raisons qui la maintiennent. Vous apprendrez à débusquer le stress insidieux, ainsi que le stress qui nous assaille à notre insu. Vous aimerez les illustrations qui rendent la lecture des plus faciles. Et vous arriverez fort d'une bonne compréhension dans la deuxième partie, la santé globale au quotidien, qui présente le plan d'action détaillé pour préserver la santé. En suivant ce guide au fil des pages, vous créerez un environnement sain et bienveillant pour vos cellules qui s'appuie sur 4 piliers indissociables. Une saine nutrition, une activité physique optimale, une bonne posture et un mode de pensée qui favorise le mieux-être. Voici les grandes lignes d'une saine nutrition. On se demande souvent ce que l'on doit manger pour être en santé. Pourtant, on connaît déjà plusieurs réponses. Nous savons que nous avons besoin de fibres alimentaires, autant pour notre santé intestinale que pour notre microbiote. Nous savons qu'un apport abondant en eau pure est indispensable et que nous devons éviter les aliments à l'index glycémique élevé qui entraînent le diabète. Nous connaissons les bienfaits des antioxydants et l'importance des nutriments comme les vitamines, les enzymes et les minéraux. En combinant ces connaissances, nous arrivons au constat formel de la science.
Nous aurons toujours avantage à ajouter des fruits et des légumes dans notre assiette. Ils fournissent les fibres, l'eau, l'énergie et tous les nutriments essentiels. Vous trouverez dans la santé globale à votre portée un tableau qui résume les 14 recommandations de la science pour une saine nutrition. Et vous trouverez la marche à suivre pour atteindre votre but d'une saine nutrition en 3 étapes que vous pourrez franchir aisément. Puis vous arriverez au 2e pilier de la santé globale, la science de l'activité physique. Il faut développer le goût de bouger et de faire de l'exercice. La science conclut que nous devrions passer le plus de temps possible à bouger et que les activités en plein air sont des plus bénéfiques. Dans ce chapitre sur l'activité physique, vous découvrirez comment regagner une bonne forme en 3 simples étapes. Ensuite, vous trouverez ce qui est considéré le 3e pilier de la santé, le maintien d'une bonne posture. La science démontre le lien indéniable entre la mauvaise posture affaissée, la sédentarité et une panoplie de maladies. C'est très clair, votre posture, votre attitude physique reflète votre santé. Vous trouverez exclusivement dans la santé globale à votre portée plus de 60 photographies professionnelles qui expliquent comment adopter la bonne posture. Vous trouverez également des exercices inédits pour retrouver la forme nécessaire à l'adoption d'une bonne posture. Les directives sont simples, claires et faciles à suivre. Et voici maintenant le 4e pilier, le mode de pensée de la santé. C'est le plus important pour construire des fondations solides. D'emblée, nous trouvons nos vies stressantes. Autour de nous, tout change trop vite. Nous n'arrivons plus à suivre le rythme. Le milieu familial est exigeant, le lieu de travail est tendu et le climat social est morose. Un terreau fertile au stress et à la détresse. Dans la santé globale à votre portée, vous trouverez un outil pour adopter le mode de pensée de la santé. C'est une méthode simple et efficace et c'est tout ce qu'il faut pour trouver le calme et les valeurs profondes qui procurent des émotions saines et joyeuses. Enfin, je terminerai ce webinaire en rappelant que les nouvelles connaissances de la santé globale et que votre bonne volonté sont toujours vos meilleurs alliés pour bâtir les 4 piliers de la santé. Notre bien le plus précieux. Je vous souhaite une bonne lecture ainsi qu'une longue vie de joie, d'amour, de paix et de liberté que seule la santé globale peut nous procurer. Merci de votre attention.